chanterons le temps des cerises, les guerres le signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. La station des Rapins, sans foi, sans loi et sans Courbet. L'émission à Racaille du 7 septembre 2021, qui sera consacrée pour sa partie aroticeutique à Roger Edgar Gillet, un peintre que ma camarade a découvert. Elle découvre beaucoup trop à mon goût, enfin bon, on ne peut pas la freiner ni l'empêcher. Les tsunamis, il faut que ça passe, ou ça casse. Voilà. Et elle a trouvé donc cet artiste, un pote d'une bande d'allumés qu'on aime beaucoup, dont fait partie Robert Roll, et puis qui encore, ma chère? Robert Roll, Marian, Doucet, Atlan, voilà. Donc effectivement, on ne pouvait pas ne pas tomber un jour sur ce Roger Edgar Gillet, quoi. C'était évident qu'on allait croiser sa route. Oui, et ben on l'a croisé, et bien croisé. Et donc, on espère qu'on vous fera partager une fois de plus ce qui nous a quand même un peu beaucoup intéressé ces derniers jours. Ma camarade s'est plongée évidemment dans un énorme bouquin qu'elle a trouvé dans une bibliothèque, un truc qui pèse 3-4 kilos, quoi. Voilà, sur l'œuvre de Roger Edgar, que j'ai compulsé aussi. Et voilà, on va vous raconter tout ça dans quelques minutes. Mais avant, et après avoir écouté le temps des cerises du groupe Noir Désir, on va essayer de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Ouais, donc salut à tous, vous pouvez donc nous écrire sur notre mail artracase@orange.fr ou nous laisser un message au 01 41 95 20 96. Voyez donc cet aristocrate, pâle comme eux, qui fait des épates. Il passe sa vie à nocer, à 20 ans c'est déjà cassé. Comme une femme, ça a des faiblesses, ça veut jouer à l'ancienne noblesse, incapable de gagner son pain, voilà le type du vrai gandin. Il
Il a les mains blanches, les mains maquillées. Il a les mains blanches par la honte souillée. Ça sent la paresse, c'est mou, c'est gnangnan. Voilà ce qu'on appelle des mains de feignants. Voyez donc ces hommes en soutane, soi-disant sur eux le bon Dieu plane. Ils prônent Moïse et Jésus-Christ, mais font le contraire de leurs écrits. Oui, Moïse était un apôtre, Jésus-Christ mourut pour les autres, tandis que vous, prêtres, pasteurs, rabbins, votre but, c'est l'or, le butin. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par l'or elles sont souillées. Ça sent le tartuffe, l'avare, le gripsou. Voilà ce qu'on appelle des mains de filou. Voyez donc ces hommes politiques, vrais paillasses à gueule tragique, qui pour aller au Parlement, au peuple font du boniment. Je vous promets les retraites ouvrières, je vous promets la fin de vos misères. Ils se votent d'abord et comment? Pour eux-mêmes 41 francs. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches par la fraude souillée. Ça sent le roublard, ça sent le malin. Voilà ce qu'on appelle un poil dans la main. Voyez donc cette foule tapageuse, quelquefois gaie, souvent malheureuse. Oui, ce sont les braves ouvriers, c'est la masse des sacrifiés. Ils reviennent du bagne de l'usine, ils sont pâles, ils ont mauvaise mine. Hommes et femmes, vrais gueumeurs de faim, qui engraissent un tas de coquins. Leurs mains ne sont pas blanches, ils ont travaillé. Leurs mains ne sont pas blanches, elles sont meurtries, broyées. Ça sent le courage, la force et l'honneur. Voilà ce qu'on appelle des mains de travailleurs. Les mains blanches, Marc Augeret. Pour vous causer du Conseil d'État que j'ai visité ce vendredi dernier sur une invitation de l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix, qui était partie prenante, si on peut dire ça comme ça, dans cette histoire. Et je peux vous dire que ça sentait le gaz, parfumé au Darmanin de Jardin, retour à Turquois. Une fragrance very spéciale, composée pour partie des flux de lacrymo et pour le reste de l'odeur des godillots des pulasueurs de la police, qu'elle est la nationale et probablement républicaine, sans certitude absolue, pas plus que pour la municipale et la gendarmerie. Je n'oublie? Ah oui, les gardes mobiles et les CRS sans le SS traditionnel. Bon, je vous donne pas plus d'explications parce que je ne peux jamais s'en sortir. Que me v'là ce vendredi 3 septembre 2021, répétais-je, vers 14 h, devant le bâtiment du Conseil d'État, place du Palais Royal, à Pantruche, avec quelques clampins venus, comme ma pomme un peu blette, se tortorer une séance du Conseil, blablabla, blablabla, blablabla. Contrôle des sacs, portiques, et une volée de marches pour accéder à cette séance du Conseil. Une interminable parlotte sur des machins concernant des permis de construire en zone protégée, non constructible, terrains agricoles, zones humides et tasseurs à laquelle comprenne qui peut. Et ça dure, ça dure. Et je pense, à savoir pourquoi, au procès de Kafka. J'éprouve la même sensation lorsqu'adolescent,
J'ai tenté l'aventure de le lire. L'étouffement, l'absurdité, l'impuissance et une administration judiciaire de fêlés mentaux à un stade avancé de la maladie. Tellement que tout se barre en couille et que des décennies après, pas encore déniaisé, m'y revoilà replongé par la mauvaise grâce de cette séance du Conseil d'État. Une fulgurance. Je contemple la France française du haut de mon mètre 65 et comprends soudainement, d'où la fulgurance, qu'un pays qui abrite une telle institution glisse sur une pente qui va le précipiter dans un gouffre, comme qui dirait la bouche de l'enfer. Et moi, avec merde. Kafka, Ubu, même couillonnade. Il y a une asso, le CCIF, que Darmanin Jardin, retour à Tourcoing, a dissoute au prétexte de flatulences racistes. De ces flatulences au ministre de l'Intérieur des cabinets d'aisance de la République, qui voit des islamistes partout, des noirs, des juifs, des tziganes, des clandestins, des sans-papiers, des réfugiés, et avec les Afghans, va avoir des migraines, le gland. Que bien sûr, quoique l'évidence a du boulot pour se faire remarquer, l'assaut précité conteste, en cela soutenu par l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, qui se bagarre elle aussi contre tous les racismes. Perso, j'approuve, mais le coup foireux du pot de terre contre le pot de fer, vous connaissez? On est en plein dedans, avec cette histoire de con. Et dans cette salle au Roland d'un passé bourgeois ou de chiottes, avec ses lambris, ses dorures et ses illustres pompeux, j'ai pensé à la Commune de Paris dont les insurgés ont été jugés dans de semblables endroits au goût de chiottes de la bourgeoisie versaillaise. Rien n'a changé depuis ce temps de merde. Versailles tient toujours solidement les rênes du bousin qu'ils appellent le pouvoir. Le pouvoir d'empapaouter le peuple, que j'ajoute. En plus du malaise kafkaïen allié à l'ubuesque, voilà-t-il pas que se ramène dans le champ de ma mémoire le mur des fédérés. Non, je ne délire pas, même si je suis un peu habitué de ce genre d'exubérance. Je crois que tous les ingrédients sont là, mano la mano, pour affirmer la permanence de notre inféodation, de notre soumission à des organismes d'État complètement brinzingues. Des visites organisées sont-elles à l'œuvre pour informer les soumis de l'existence de ceux qui font le boulot pour les foutre dedans? Planqués dans tous ces bâtiments d'un goût à chier dans son froc, où ils se sentent en sécurité alors que les nous autres on ne peut pas chier grand-chose, puisqu'on bouffe du lard plus rarement que des patates ou des faillots. Je pourrais dire que j'y étais dans ce palais d'Imbourg le jour où une asso s'est faite flinguer pour des motifs complètement inventés ou bricolés par un ministre qui n'est pas étouffé par l'éthique. Mais entre nous, et que cela n'en sorte pas, cette notion d'éthique, vous croyez que ceux qui croient nous gouverner savent bien ce que ça veut dire? Perso, un doute peut tirer l'hypothèse depuis belle lurette, et cette visite de Conseil d'État ne m'a pas lobotomisé à ce propos. Tout le contraire, je pense que pour moi c'est foutu. Je vais la glisser sans m'en remettre, et que, si j'ai du pot, que je me dis que, au moins, je quitte ce monde allégé d'un gros bagage de conneries dont me tiendra compte le passeur du Styx. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ton expérience. En fait, on peut dire que le CCIF, c'est le collectif contre l'islamophobie en France qui a été dissoute, cette association qui a été dissoute et que justement l'Union juive française pour la paix venait soutenir. Et tu dis que ça a été balayé en 2 temps, 3 mouvements. Quoi. Ah ouais, c'est ça qui était un peu difficile, c'est que
Et de même que ce que tu racontais sur la première affaire, c'est des terres non constructibles qui finalement, il y a comme des permis de construire qui sont autorisés, non constructibles ou des zones humides et qu'on autorise des permis de construire. Alors que tu as 3 ou 4 associations écolos qui avaient, qui ont dénoncé cette espèce d'aberration, là, mais comme toujours, ou la plupart du temps. Il n'y en a pas une en ce moment-là qui a été déboutée là, dans comment dirais-je, des sadistes, là, il y avait... c'est ce que je vais raconter, là, oui, c'est ton face-papier. Voilà, c'est sur les jardins d'Aubervilliers, on les appelle des jadistes, justement, et qui ont été délogés, là, c'était en début de semaine dernière, hein, ils ont été délogés donc d'Aubervilliers, ils étaient venus, ils avaient construit des cabanes, et c'est le jeudi 2 septembre où les forces de l'ordre ont expulsé tous les activistes. Alors j'avais déjà parlé de ces jardins d'Aubervilliers, c'est des jardins ouvriers qui sont là depuis au moins une centaine d'années, et en fait c'est 19 parcelles qui vont être détruites, et ça c'est par les promoteurs du Grand Paris, parce que il y a aussi le Grand Paris bien sûr 2024 avec les Jeux Olympiques, hein, ces fameux Jeux Olympiques qui nous gavent, où ils vont construire une piscine pour les nageurs des Jeux Olympiques, mais la piscine elle pose pas trop de problèmes parce qu'apparemment elle est sur une terre à côté où il n'y a pas tous ces jardins ouvriers. Ce qui pose problème c'est que là ils vont construire un solarium, mais comment on peut avoir cette idée là, enfin à un moment donné on se dit mais il n'y en a pas un jour qui va brancher ses neurones, quoi. C'est quand même c'est terrible. Donc là les activistes, les jadistes ont été expulsés, il y en a même qui ont été mis en garde à vue parce qu'ils sont restés un peu plus longtemps. Terroristes, quoi. Et ce qui est terrible, c'est que là, j'ai vu des photos, enfin moi ça me fait mal au ventre, parce qu'on voit une terre qui a été cultivée avec amour pendant une centaine d'années, on pense à toute cette énergie, tous ces gens qui venaient regarder leurs parcelles, et là on voit encore des tournesols, et on voit un tractopelle qui arrive, et je comprends même pas comment l'ouvrier qui est aux manettes du tractopelle n'a pas le choix, on le paye pour ça, mais je sais pas comment on peut vivre avec ça. En fait, c'est d'une violence telle que quand on imagine, c'est cet amour de la terre, tout ce que chacun y a mis dans cette terre pour que ces plantes poussent, fassent des fruits, des légumes, que ça apporte autant de bonheur. Moi, j'ai bossé dans des jardins partagés avec des copains, et on voit, en plus, c'est des lieux où les gens se rencontrent, des gens qui sont de milieux sociaux des fois différents, de cultures différentes, qui s'échangent après leur production. Enfin, il y a tellement de liens autour de ces parcelles que on se dit que ça, c'est broyé comme ça. Enfin, je sais pas, c'est vraiment, pour moi, c'est d'une violence incommensurable. Enfin, vraiment, il y a... Oui, c'est s'attaquer à la mémoire populaire en même temps. Mais ça, ces gouvernements de droite, depuis la proclamation de la 5e République, il n'y a que ça d'ailleurs. Parce que même le gouvernement soi-disant socialiste de Mitterrand, on rigole, ouais. Voilà. Et c'est leur obsession, c'est comment dirais-je, d'éradiquer tout ce qui pourrait ressembler à une belle mémoire populaire, à des comment dirais-je, des créations d'espaces populaires où les gens peuvent se rencontrer, discuter, etc., faire monter des projets ensemble. Voilà, donc là, les jadistes avaient prévenu de faire des visites des jardins, des ateliers de bouturage de plantes, de récolter les fruits, enfin, avant d'être expulsés par les forces de l'ordre. Hein. Et après, on a aussi tout ce discours, alors langue de bois, où on nous parle de villes plus vertes, de transition, de villes écolo. Enfin, voilà, il y a d'un côté, il y a un discours qui est complètement de l'enfumage, et sur le terrain, on massacre tout. Enfin, c'est insupportable. Oui, non, mais ça, c'est vraiment la marque de ce quinquennat de Macron, c'est que les annonces sont toujours mirobolantes depuis qu'il est là, c'est ce qu'il fait. En fait, sur le terrain, c'est tout le contraire qui se passe. Ouais, c'est toujours le même schéma. Alors, une fois, j'avais parlé de luttes qui avaient quand même fonctionné, où par exemple, il y a des parcs surf qui avaient été stoppés. Il y a quand même, de temps en temps, il y a des projets qu'on arrête en pleine course. Mais voilà, moi, ces jardins, vraiment, ça me tord les tripes. Enfin, c'est vraiment terrible, quoi. Et voilà, autre chose dont je vais parler aussi rapidement, c'est j'ai appris, alors j'ai peut-être pas suivi l'info suffisamment tôt avant, que à l'école polytechnique, en fait, Total avait implanté un centre de recherche et d'innovation donc dans l'école polytechnique, et que ça faisait du ramdam, parce que finalement les élèves de polytechnique sont pas d'accord. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que il y a un des représentants de Total qui est au conseil d'administration de l'école polytechnique, et là on est toujours dans ce mélange public-privé, hein. C'est ça passe, ça va d'un côté à l'autre.
Et là, donc, il y avait eu des manifestations quand même des élèves de Polytechnique, mais eux qui ont du mal parce qu'en fait, ils sont déjà un peu employés d'État. En fait, ils ont une solde et donc ils n'ont pas le droit, normalement, ils sont militaires, donc ils n'ont pas le droit de se prononcer. Non, bien sûr, les militaires n'ont pas le droit de manifester. Voilà. Mais là, ils ont quand même fait des manifs où on les voit c'est 350 élèves. Alors, normalement, le matin, il y a tout un cérémonial. Enfin, voilà, ils sont debout, il se passe le drapeau, il y a transmission, machin. Et là, en fait, ils se sont regroupés, ils formaient un grand X géant, justement, pour montrer leur protestation. Et ils voulaient montrer qu'effectivement, donc c'est Total, hein, c'est ce groupe Total Énergie. Enfin, bon, Total, c'est comme EDF. Maintenant, ils ont des tas de noms voilà, qui veulent se la jouer moderne et cool, on va dire. Mais ils sont toujours aussi de plus en plus pollueurs aussi. Non, mais c'est voilà, et ça c'est insupportable. Donc là, c'était quand même bien de savoir que ces élèves se manifestaient quand même contre cette implantation de Total Énergie au cœur de leur école sur le plateau de Saclay. Oui, donc surtout parce que, si vous voulez, ces élèves, ces promotions d'X, c'est les futures élites de la France, quoi, parce qu'ils sont élevés pour ça. Je dis bien à dessein élevés. C'est des bêtes de race, quoi, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais que des bêtes de race, d'un seul coup, comme ça, s'opposent à des projets politiques macronistes, c'est assez, effectivement, ma camarade a raison de le relever, c'est assez révolutionnaire. Bravo les mecs, on est avec vous à 100%. Ouais, en plus c'est sur le plateau de Saclay qui veut être ce nouveau pôle scientifique, technologique. Là, c'est pareil, toujours du Grand Paris. Enfin, donc on n'en sort pas, quoi. Les multinationales qui sont partout. Non, mais c'est ça. Il y a d'un côté, c'est toujours le. Mais c'est exact. Mais c'est pas nouveau. Macron, il a rien inventé. Lui qui voulait réformer, foutre le vieux monde en l'air, il est en plein dedans là. On raconte toujours les mêmes choses. Enfin, les politiques vous disent des choses magnifiques, vous racontent des histoires, des contes de fées. Et puis en réalité, la vérité, c'est que ces histoires, ces contes de fées cachent une réalité beaucoup moins féerique. Voilà, on peut le dire, mais sans. Et là, c'est pas de la démago à 2 balles, hein, c'est la vérité pure et dure. C'est moi le cow-boy d'Aubervilliers, mais mon chapeau c'est un béret, mon cheval c'est un Solex, j'aimerais qu'on m'appelle Tex, mais mon vrai nom c'est René. C'est moi le cow-boy d'Aubervilliers, même que mes copains d'atelier, dès que j'ai le dos tourné, disent que je suis cinglé, eux qui ne savent plus rêver. Il y a longtemps que j'attends de voir le Texas et le Nevada, mais le métro ne va pas jusqu'à là-bas. I'm the cowboy from Aubervilliers. I am très connu, porte son Perret. Mais je travaille chez Renault, c'est un sacré boulot pour un cowboy d'Aubervilliers. Je suis plus rapide que le grand Billy, le grand Billy de Juvisy. Mais mon grand ennemi c'est Joe de Champigny. Un jour ce sera moi pour lui. Il y a longtemps que j'attends de voir le Texas et le Nevada, mais le métro ne va pas jusqu'à là-bas. Dans mon ranch à Aubervilliers, si une fille
pouvait m'aimer, on s'en irait à deux et on serait heureux dans les prairies d'Aubervilliers, nous les cow-boys d'Aubervilliers. Le cow-boy d'Aubervilliers, Michel Mallory.